Salut! Dans cette courte vidéo, je vais t'expliquer comment je me prépare avant une prise de vue, un shooting, ce que je prépare, ce que je prends, etc. Donc forcément, ce que j'ai prévu assez longtemps à l'avance, parce qu'il faut un certain temps, c'est de recharger toutes mes batteries. Ça paraît évident, mais je préfère le dire. Voilà, sans batterie, on ne fait pas de photo. Donc ça, c'est la première chose que je check. Ensuite, alors j'ai absolument pas autant d'objectifs, hein, mais bon, ça, je trouve que c'était visuellement assez impressionnant. Donc, je choisis les optiques que je prends selon les circonstances, selon la prise de vue. Il m'arrive de prendre toutes mes optiques avec, mais c'est assez rare. Sinon, voilà, en fonction de, je fais un portrait, je fais un reportage, je fais du paysage, je vais partir avec un boîtier, deux boîtiers, plusieurs optiques, et ainsi de suite. Je m'assure aussi toujours que non seulement les boîtiers, mais les optiques soient bien propres, bien clean toujours. C'est d'éviter les poussières, les marques et tout ça, évidemment. Alors, ensuite, chose très importante, je vérifie toujours que mes cartes mémoire soient bien formatées avant de partir en prise de vue. Donc, alors pour plusieurs raisons, parce que ça arrive d'oublier de les formater en fin de workflow. Et donc ça veut dire que on part en prise de vue et puis on se rend compte qu'on a presque plus de place sur sa carte et du coup on se dit merde, qu'est-ce que je fais? Je suis pas sûr d'avoir sauvegardé ce qui est dessus, c'est embêtant, enfin bref. Donc toujours formater, vérifier qu'il n'y ait rien sur les cartes, qu'elles soient vierges, qu'elles soient formatées. Euh, Ensuite, bon, moi je shoot toujours en RAW, parfois en RAW plus JPEG, hein, ce qui permet de pouvoir envoyer rapidement des fichiers sans devoir les développer, hein, puisque le RAW il faut le développer. Bah, je vous ai déjà expliqué pourquoi moi je travaillais spécialement, essentiellement plutôt en RAW, hein. Euh, voilà. Donc, mais bon, je vérifie toujours, des fois que ça m'arrive de prêter un boîtier, que la personne à qui je l'ai prêté travaille dans un autre format, comme en JPEG direct ou ce genre de choses. Euh, donc voilà, je vérifie à chaque fois. Oui, quand même une chose, vous voyez qu'il y a différents types de fichiers RAW, hein. Il y a les fichiers non compressés et compressés. Donc ça ne change rien en termes de qualité d'image, en termes de qualité de fichier. Mais par contre, ça permet de gagner beaucoup de place sur votre carte mémoire. Ça veut dire qu'en gros, on fait 2 fois plus d'images, le double. Donc évidemment, c'est pas mal, sans aucune perte de qualité. Alors, question que je me pose aussi fréquemment, c'est est-ce que je prends mon pied? Alors, selon les circonstances, oui ou non. Donc, moi, j'ai des collègues qui prennent un pied à chaque fois qu'ils partent en shooting. Moi, pas du tout. Dans beaucoup de cas, j'aime être léger, j'aime avoir peu de matériel sur moi. Donc, si je pars en reportage, par exemple, je ne crois pas que je partirais avec un pied. Par contre, je vais faire un portrait posé, je vais faire de l'architecture, du paysage. À ce moment-là, bien entendu, je prendrai un pied avec moi. Voilà. Alors, moi, je considère aussi une chose, c'est que l'appareil photo, c'est une chose, mais que le téléphone, c'est toujours un outil qui permet aussi de produire des images. Et ça peut arriver, ça m'est arrivé parfois, d'être sauvé par mon téléphone. C'est arrivé. Mais alors du coup, moi j'ai la possibilité sur mon téléphone de shooter en RAW. Donc ça c'est très pratique parce que finalement on se retrouve avec le même type de fichier, avec le même type de qualité de loin, hein. Si on va dans le détail, forcément on va pas avoir la même qualité avec un téléphone qu'avec un boîtier avec un grand capteur, mais ça permet en tout cas parfois de sauver certaines choses. Il est aussi important, si vous n'avez pas le RAW, de vérifier que vous êtes bien en JPEG. Il y a d'autres formats, hein, notamment sur les téléphones Apple, les iPhones, il y a le
HEIF, qui est un format, enfin, un format de compression assez proche du JPEG, mais qui n'est pas du JPEG et qui a le défaut d'être difficile à partager, d'être difficile à traiter. Enfin bref, je vous déconseille de l'utiliser. Et donc, même pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de faire du RAW direct, moi, ce que j'utilise encore assez fréquemment, c'est Lightroom Mobile, qui est une petite application Adobe, évidemment. C'est Lightroom, mais pour téléphone, qui est gratuite. Alors, il y a des fonctionnalités à débloquer en payant, mais en tout cas, les fonctionnalités principales de prise de vue et de retouche, elles sont tout à fait accessibles dans la version gratuite. Voilà, ça c'est ce que moi je check avant de partir. Oui, encore une chose, quand même j'allais oublier, quand j'utilise mon téléphone pour faire des photos, eh bien je passe par une petite application interne au Mac qui s'appelle transfert d'image. Et donc, du coup, bah, je connecte mon téléphone et je transfère toutes les images sur mon ordinateur. Et donc, pour ce faire, tout simplement, je crée un nouveau dossier. Là, ici, je l'ai fait fictivement, donc j'ai appelé ça nouvelle série. Mais donc, comme ça, j'ai toujours cette logique de classement de mes images, de mes dossiers, de mes prises de vue. Voilà. Donc là, c'est un peu débordé sur l'après, hein, puisque ça concerne plus après la prise de vue, mais sinon, donc, avant, bien faire attention, les batteries, les cartes, le format, est-ce que je prends le pied avec ou pas, tout simplement, quelles optiques je prends, ce genre de choses. Ça va vite, mais il faut y penser. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, par rapport au matériel ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le cours, ou alors vous passez au bureau photo au troisième, ou alors vous nous envoyez un petit message. Merci.